Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Virginia, c'est votre première fois, bienvenue. Et si vous êtes ancien, c'est la maison. Donc vous prenez place comme d'habitude et puis on va commencer. Aujourd'hui je vais vraiment vous montrer comment constituer son kit de maquillage pour débutants. Il faut savoir que pour un début, c'est pas obligé d'avoir des marques comme Dior, Chanel, Estée Lauder. Vous pouvez bien commencer avec des marques comme Wet n Wild, Revlon, Maybelline, et après quand vous êtes plus à l'aise, vous allez dépenser plus. Donc sans plus tarder, je vais vraiment vous montrer ma liste là pour débutantes. Et pour commencer, on va prendre ce crayon à sourcils qui est celui de Wet n Wild. Je crois qu'il coûte en Italie 1,99 €. Vous le trouvez chez Oviese. Et vraiment ce crayon là, il fait son job. Il fait vraiment son job. Si vous avez déjà testé d'autres crayons, et la couleur qui me plaît bien c'est le dark brown. Le reste est un peu trop sombre ou alors trop clair, mais dark brown vraiment je trouve que ça fait vraiment, c'est vraiment la couleur. Ma base, vous le savez, j'ai des bases de gros noms mais celle que si je vais partir sur une base, je vais toujours prendre celle-ci qui est la Kiko Matte Base, mais je sais pas, ils la font plus, mais je sais aussi qu'il y a des bases, des bonnes bases de Maybelline et tout. Donc si vous avez vraiment une peau extrêmement grasse, alors je vais vous demander d'investir sur une bonne base, par exemple celle de BK ou alors celle de Make Up For Ever. Mais si vraiment vous n'avez pas de problème de peau grasse extrême, vous pouvez tout simplement vous débrouiller avec la base de Maybelline. J'essaierai de mettre le nom ici ou alors une photo. Si je vais vous conseiller de prendre vraiment ces tubes-ci qui sont de LA Girl. Ces tubes font un bon travail. Moi j'aime bien utiliser ces tubes là parce qu'ils font un bon travail. Et aussi on a les anti-cernes et ils ont aussi les correcteurs. Donc pour ceux-là qui ont des taches à cacher, des imperfections, je vous dis tout le monde a les imperfections. Donc pour ceux-là qui ont aussi un peu d'imperfections, des taches et tout, vous prenez ces tubes, je crois c'est 5 € ici en Italie, et cela va faire le boulot. Maintenant pour le fond de teint, vraiment si vous commencez et si vous pouvez trouver ce fond de teint ci qui est le Maybelline Fit Me Matte and Poreless pour peau grasse, et ils ont aussi le Maybelline Fit Me Day Nuit pour les peaux sèches. Donc vraiment Maybelline sur ça ils font un super beau boulot. Sinon il y a le Revlon Color Stay aussi qui était mon fond de teint préféré. Je pense qu'il y a 2 ans je l'utilisais tous les jours. Pour des poudres translucides il y en a tellement, vraiment tellement. Par exemple il y a des couleurs, il y a des poudres comme celle-ci qui est juste blanche et ça ne vient pas augmenter une autre couleur. Donc ceci là c'est la RECMA No Color Powder. Et je pense qu'elle coûte 15 € sur Beauty Bay. On a la banana pour ceux-là qui sont un peu clairs, mais si vous êtes sexy chocolat, vous pouvez tout simplement prendre ceci qui est la topaz toujours de Ben Nye. Vous pouvez voir que la banana est tellement plus claire. Par contre celle-ci, vraiment si vous êtes à partir de NEC, non de NW50 et tout, ceci c'est tout simplement bien. Sur la poudre, j'ai pas encore trouvé une bonne poudre moins chère en fait qui fait le travail que mes poudres de MAC font. Donc pour la poudre je vais vous dire, il faut investir, acheter une poudre chez MAC, la MSF. Et maintenant il y a plusieurs teintes, il y a la dark, il y a la deep dark, il y a la medium dark, il y a... donc ça se présente comme ça. Vous voyez j'ai creusé. Je pense que j'utilise une poudre comme ceci tous les maximum 6 mois. Donc, et je suis quelqu'un qui ne poudre pas beaucoup, mais ces poudres là sont tout simplement magnifiques et ça vous donne un teint super beau. Et surtout ça ne fait pas de flashback parce que c'est très important quand on se maquille de choisir des produits qui vont pas venir nous faire un flashback. Mais si vous êtes un peu quelqu'un qui ne veut pas avoir 1000 produits, c'est-à-dire la poudre de contour, de bronzer, la poudre translucide, la poudre de visage, vous pouvez tout simplement acheter une palette, un peu comme la contouring palette de Douglas. Je vais vous montrer comment ça se présente. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Donc là, vous avez déjà des couleurs sombres, des couleurs claires pour faire votre highlight, votre contour et tout. Donc vous avez 3 couleurs sombres et 3 couleurs claires. Vraiment cette palette ci coûte 14,99 €.
et ça fait un bon boulot. Ça vient vraiment bien travailler, surtout pour celles-là qui vont dire je ne peux pas encore acheter une poudre de MAC à 33 €. Vous prenez tout simplement la Contouring Palette de Douglas. Vous avez déjà le bronzer pour le contour, pour le highlight et tout. Donc ça c'est vraiment top. Moi j'ai testé et j'aime bien. Mais pour celles-là qui veulent encore, qui peuvent acheter plusieurs produits comme bronzer, je vous conseille vraiment d'utiliser le bronzer de CoverGirl en teinte Ebony, donc la collection qu'ils ont fait avec Queen Latifah. Maintenant on va passer au blush. Sincèrement, c'est vraiment très facile pour les voyages d'avoir tout simplement des palettes, parce que tu vas prendre un blush, tu vas prendre ceci, tu vas prendre cela. Donc par exemple cette palette de blush de Julia Place nous fait vraiment tout le travail. Donc là on peut utiliser ces couleurs comme blush, comme contour avec ceci, comme highlight avec ces deux-ci. Donc ça dépend de tout un chacun. Je vous conseille de prendre des palettes comme cela qui nous allègent la tâche. Mais sinon, il y a aussi ces fameux blushs de BB Cosmétiques. Ça coûte, je crois, 2 €. Et je vous jure, la pigmentation, la qualité de ces blushs là, c'est tout simplement top. Alors pour le mascara, si vous aimez vraiment donner de volume, mais vous n'avez pas vos mascaras, mais vous n'avez pas vos cils très longs, je vous conseille le L'Oréal Paradise. C'est juste en fait ce mascara il faut tester pour comprendre, parce que ce que ça fait au niveau des cils, ça donne le volume, ça donne la longueur. C'est vraiment tout simplement top. Et maintenant pour le eyeliner, j'aime bien aller chez Kiko. On peut avoir des eyeliners en gel comme celui-ci, ou alors tout simplement des eyeliners. Le eyeliner liquide, vraiment je vous assure, pour le prix, Kiko fait de super beaux eyeliner, bien intense, bien foncé. C'est d'ailleurs ce que j'ai aujourd'hui. Donc vous pouvez voir, moi quand je veux faire mon eyeliner, je vais toujours aller chez Kiko. Sincèrement, pour une débutante, vous conseillez des faux cils, ça sera un peu difficile. Mais moi, je préfère dire, prenez d'abord la main pour faire bien le teint, pour faire bien les yeux avant d'aller vous attaquer sur des faux cils. Parce que qui dit faux cils dit travail. Vraiment, les faux cils, il faut être bien concentré. Mais quand on a trouvé sa technique, ça passe vite. Maintenant, on va passer directement au highlighter. Moi, j'adore les highlighters. J'ai trouvé ici chez Obiese qui a le highlighter de Wet n White qui se présente comme ceci, vous voyez, c'est super beau. Et c'est la couleur Crown My Canopy, c'est 5 €, ça fait un super boulot. Si je veux vraiment être vraiment flashy, je vais prendre ma Miss Rose. Et j'ai acheté ce highlighter à 2 €. Bon, pour les yeux, pour la base, vous pouvez tout simplement utiliser vos anti-cernes. Ou si vous voulez acheter une base plus appropriée, il y a tellement de bases low-end là-bas d'ailleurs, mais je vous dis que ces bâtonnets-ci font un bon travail. Vraiment, je vous conseille vraiment ceci. Pour les palettes des yeux, je vous conseille les Hot Pot de Coastal Sense. Ou alors ces palettes-ci de Sleek. Vraiment aussi Sleek fait de bonnes palettes. Vous voyez là. Ou alors si vous pouvez vraiment investir un peu, je vous conseille les palettes de Juvia's Place. Ces palettes sont trop bien, trop pigmentées, trop bien. Donc c'est ça. Les lèvres, pour le rouge à lèvres, je vous conseille beaucoup ceux de Wet n White. Ou alors ceux de Revlon, ou alors si vous aimez des rouges à lèvres mat, je vous conseille ceux de Colourpop. Et pour les crayons à lèvres, vous pouvez tout simplement aller chez NYX. Aussi NYX fait de très bons crayons à lèvres, il y a plusieurs couleurs. Alors pour les pinceaux, j'essaierai tout simplement de vous mettre le lien des vidéos du pinceau que j'ai déjà fait sur AliExpress. Moi j'aime bien aller sur AliExpress acheter un kit de pinceau avec 10 €, 20 €, tu peux avoir un kit complet. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère vraiment que je vous ai aidé à vous décider à vous maquiller ou alors à choisir tel ou tel produit. Sur ce, je vous fais plein de bisous et on se retrouve à la prochaine.